Jour 19. Mes alliés sont venus me prêter main forte. L'Allemagne et la France ont débarqué des troupes. J'ai réussi à récupérer Gander, que je m'étais fait prendre. Puis l'Allemagne et la France ont repoussé certaines troupes. Comme vous voyez là, l'Allemagne est en train d'attaquer le Bafin. Et moi là, j'attends mon changement de jour pour pouvoir régénérer un peu mes troupes. Puis je vais attaquer, je vais commencer le bombardement ici. La Confédération américaine vient de ramener des troupes, dont un char lourd. Si on arrive à éliminer le gros de leurs troupes ici, c'est free. Je pense qu'après on n'a plus qu'à avancer, faire du tout droit. Du côté Asie, mes alliés progressent super bien. Ils sont en train de combattre et de prendre toutes les îles petit à petit. Alors il y a de très belles batailles, comme on peut voir énormément de stacks. D'après ce que j'ai pu comprendre, l'Alliance Océanie se défend très bien. Ils ont aussi beaucoup d'unités, des navires, des canons, pas mal d'infanterie, et ils essayent de stopper l'avancée de mes alliés. C'est vraiment impressionnant, toutes les troupes qui se trouvent dans ce coin du monde. On peut voir que la France et l'Égypte ont énormément de troupes pour être au jour 19. C'est vraiment incroyable tout ce qu'ils ont alors qu'on est en vitesse x1. Là, il a créé 2 bombardiers pour essayer de soutenir son avancée. Donc, GG à eux. Jour 21. Du côté Amérique, alors c'est un peu compliqué, hein. Il y a pas mal de batailles pour l'instant. On est toujours bloqué. Mon allié a réussi à avancer. Comme vous voyez, la bagarre, des combats d'artillerie. Moi aussi. Ils approchent des troupes. Comme on peut voir, là, la stack avec un char lourd. Derrière, de l'artillerie. Le français aussi fait un combat d'artillerie contre l'Alaska russe. Le Bafin aussi a une artillerie et ça combat. Il y a encore des troupes qui arrivent. Moi, les miennes, j'en ai encore quelques-uns qui débarquent. Ça me fera un bon stat. Puis l'Allemagne aussi, il y en a beaucoup qui arrivent en renfort. Donc voilà, nous deux, je pense qu'on arrivera à percer à un moment donné, là, j'espère. Même s'ils ont bien regroupé. Du côté de la France et de la Haute-Volta, ils sont en train de préparer des débarquements en Amérique du Sud. Vu que la Haute-Volta avait rebroussé chemin, vu qu'ils avaient perdu énormément de troupes. Enfin, voilà quoi, il n'arrivait plus à tenir plutôt en défense. Et là, il revient de plus belle avec la France pour pouvoir attaquer tout ce qui est Colombie, Pérou et Argentine. Donc comme ces deux coalitions, Amérique du Sud et Amérique du Nord, sont ensemble, parce qu'on peut voir des troupes qui remontent aller aider l'Amérique du Nord, et ben on pourra attaquer sur 2 fronts différents. Et ça peut être pas mal. Et ça nous permettrait peut-être de gagner. Du côté Asie, l'Égypte britannique continue sa conquête des îles de l'Océanie. Il a beaucoup de combats. Franchement, il gère super bien. Je pense qu'il y a quand même une belle résistance en face, car il progresse vraiment doucement. Il y a aussi l'Alaska russe qui est venu avec quelques troupes pour pouvoir prendre des territoires vers le Japon. Nous pouvons voir à droite et à gauche de jolis petits stacks comme là, où on voit pas mal d'artillerie, de marine, d'infanterie. Là on peut voir aussi que voilà, il a fait déjà des cuirassés. Moi je suis à peine à un destroyer et un sous-marin. Et on est à 1273 points. Alors on fait tout pour avancer le plus vite possible, mais comme nous on est bloqué en Amérique déjà, on perd un peu de temps.
Sinon, la partie serait déjà quasiment finie, vu l'avancée qu'ils ont fait en Asie. Ça y est, le corps à corps en Amérique a commencé. Alors son stack est venu m'attaquer alors que j'étais en défense. Ils ont déjà perdu plusieurs troupes. J'ai mon artillerie qui a bombardé son artillerie à l'Alaska et celui-ci rebrousse chemin. L'armée de la Confédération américaine a perdu 27 troupes au corps à corps. Comme on voit, j'ai perdu 9 unités. J'ai 2 bonus de défense. J'ai mon fort qui est presque niveau 2. Bon, il n'arrivera jamais en niveau 2. Puis, heureusement que dans mon stack, j'ai une dizaine de voitures blindées et un char léger qui justement ont des bonus de défense. Ça y est, j'ai réussi à éliminer les troupes qui m'ont attaqué. Heureusement que j'avais un fort presque niveau 2. Là, comme on voit, il n'existe plus et c'est revenu carrément au tout début du fort niveau 1. Il me l'a quand même bien détruit avec son tank lourd. Et heureusement que j'ai eu aussi mes renforts qui sont arrivés. Donc voilà, je lui ai éliminé 105 troupes et lui m'en a éliminé à peu près une cinquantaine. C'est quand même encore 50 de perdus. Mon allié Miguel en a profité et a bombardé toute la nuit la position Gagnon, là où tout le reste de ses forces était concentré, et il avance sur lui. Alors, grâce à lui, on va réussir à faire une petite percée. Et moi, je suis le mouvement. J'envoie le reste de mes troupes, j'envoie tout ce que j'ai au contact pour aller l'aider. Qu'on arrive à faire une percée et puis comme ça on puisse peut-être s'engloutir dans le reste de la coalition américaine. Car on peut voir aussi, il faut qu'on fasse attention, il a prévu le coup, hein, il a quand même beaucoup plus de troupes que moi. Il a encore un joli petit stack là pour pouvoir tanker au cas où si le Baffin attaque. Car voilà, là encore le petit verrou qui est encore sur le nord. Nous pouvons voir aussi que la France et la Haute-Volta ont commencé le débarquement en Amérique du Sud. Nous avons le français qui débarque à Cayenne et nous avons la Haute-Volta qui débarque à Recife. La Haute-Volta a déjà pied à terre et il a déjà un bon gros stat. Il y a de quoi faire et de quoi avancer. Et la France aussi, hein, il y a quand même un bon gros stack aussi. Lui, il a une méthode différente. Il laisse ses troupes en arrière et puis il envoie déjà un petit contingent, j'ai l'impression. Nous, si on arrive à faire la percée en Amérique du Nord, puis eux en Amérique du Sud, normalement, la partie est quasiment gagnée. Jour 22. Ça y est, la percée en Amérique est faite. Mon allié contourne l'armée du Baffin et prend des territoires qui ont quasiment pas de troupes. Moi, je me suis enfoncé de l'autre côté et je suis en train de prendre les territoires plus au sud, là où la Montpellier, Boulton, Halifa, et puis je vais aller vers Washington. Je viens de voir que leur quatrième allié, la Nations Unies latino-américaine, viennent d'envoyer des troupes, énormément de canons. C'est un peu dangereux pour moi car j'ai perdu quand même pas mal de force avec l'attaque de la Confédération américaine. Et je ne sais pas si j'arriverai à résister à son assaut. Donc j'essaie de le contourner pour l'instant. Et peut-être s'il voit qu'on se rapproche de chez lui, il va aller back vers ses territoires. J'ai des renforts qui sont en train d'être faits. J'ai mon premier croiseur qui vient de sortir et mon premier sous-marin. Et puis là, voilà, j'ai une petite armée aussi qui est en attente et qui va faire la traversée avec le croiseur et sous-marin. Quelques heures après, on peut voir mon allié, l'Empire allemand, est en plein combat avec le Baffin. Moi, j'ai progressé sur la Confédération américaine. J'ai mes autres troupes ici, un petit groupe pour pouvoir éliminer le stack qu'il y a là. J'ai envoyé des cavaliers
à droite à gauche prendre les régions qui étaient vides ou qui a très peu de troupes pour gratter aussi des points et puis leur faire baisser le moral. On peut voir aussi les troupes des Nations Unies latino-américaines rebroussent chemin, il rentre chez lui. Je pense qu'il a peur qu'on arrive vers chez lui, alors il préfère défendre ses territoires. Lui fait marche arrière, donc ça me laisse terrain libre pour pouvoir avancer. Heureusement, parce qu'il avait un énorme stack. D'un côté, ça m'arrange. Mais on le retrouvera peut-être plus tard quand on sera près de ses frontières. Du côté de l'Amérique du Sud, la République de Haute-Volta est en plein combat avec le Pérou. Il avance assez bien. Et la France, elle, a quasiment éliminé la Colombie. La Colombie, il ne reste plus énormément de troupes. Hein. Elle est en train d'avancer sur lui. Et arrive à la frontière avec notre ami les Nations Unies latino-américaines. Aussi, j'ai mon dernier stack que je viens de faire est en train de traverser pour rejoindre l'Amérique pour pouvoir participer au combat final. Jour 23. On a 1373 points et il ne nous manque pas énormément, il nous manque à peine 100 points, 130 points pour finir la partie. En Amérique, ça y est, la percée est faite et je suis en train de conquérir des territoires. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire, les Nations Unies latino-américaines, il n'arrête pas de faire des allers-retours avec son armée. Je pense que je vais me faire attaquer bientôt. Alors j'essaie de regrouper mes troupes et mes autres troupes en mer arrivent bientôt. J'espère que ça va aller relativement vite. Moi pour l'instant j'essaie de continuer ma progression avec mes cavaliers, quelques voitures blindées et puis d'autres cavaliers. Mon allié l'Allemagne, lui, a fini l'armée qui était ici. Et il a eu des jolis combats avec lui. Il est en train de prendre les derniers territoires et il avance aussi pour continuer à percer. Je vais me concentrer vers Atlanta, vers la capitale que je viens de prendre, pour pouvoir peut-être contrer les futurs ennemis. Et lui, comme ça, il peut avancer et puis faire un tout droit. Mes deux autres alliés, la France et la Haute-Volta, progressent super bien en Amérique du Sud. Du côté Océanie, mon allié l'Égypte britannique, lui, se concentre encore et toujours sur l'Océanie, là où il a de très très jolis combats. La France aussi, hein, a une très très belle armée. Lui, il est en train de combattre sur les îles. Là, il est en train de prendre la Nouvelle-Galles du Sud. Donc voilà, ça combat très fort au niveau de l'Océanie. Jour 25. Ça y est, la partie est finie. Nous sommes arrivés premiers avec ma coalition. J'ai gagné avec 133 points. Les provinces capturées, j'en ai capturé 107. Les unités détruites, j'en ai détruit 32. L'unité la plus détruite sont les voitures blindées. Les bâtiments construits, 156. L'unité plus produite sont 132. Celle la plus produite sont les cavaliers. Donc, là, les résumés des ratios, c'est juste les voitures, enfin, c'est juste les unités qu'on construit. L'infanterie n'est pas comptée dedans. Cette partie a été pour moi super intéressante. Déjà, elle s'est finie, mais vraiment vite, en 25 jours. Après, c'est normal. L'équipe que j'avais avec moi sont super forts. Comme on peut voir, la France et l'Égypte britannique, ainsi que l'Allemagne. J'ai appris énormément de choses avec eux. En tout cas, je leur remercie pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés. J'ai beaucoup appris en les voyant jouer. Comme on voit, je n'ai pas énormément conquis. J'étais beaucoup plus spectateur malgré moi que actif, j'ai l'impression, sur certains mouvements. Quand nous regardons le journal, on peut voir les récompenses qu'on a reçues. Après, c'est pas le plus important car les joueurs avec qui je joue n'utilisent pas de Goldmark ni de carte boost. Eux, ça les intéresse pas du tout. C'est vraiment de la stratégie pure qu'ils font. On va passer vite fait, mais bon, en gros, notre alliance en a tous gagné 5250 Goldmark chacun. Le bas-fin, nos ennemis de l'Amérique ont gagné 3000 gold chacun. Quand nous regardons les nations les plus riches, on peut voir que Nicolt, la France, est troisième. Mon allié Wash
l'Empire de Wash, ou je sais plus comment, est quatrième. Miguel le Druide avec l'Allemagne est cinquième avec 7,56. Aguilar Ludo avec l'Égypte britannique à 7,1. Et moi je me retrouve 12e avec 3,2. Donc j'étais très très pauvre comparé à eux. J'adore le titre de la coalition. La coalition Lapin-Crochou a gagné et rétabli la paix. Et c'est excellent. J'adore le nom qu'il a trouvé, Aguilar. Nous allons voir un petit peu les stades de combat pour moi, avec mes 2 derniers ennemis. Donc j'ai perdu contre la Confédération américaine 192 000 hommes, mais je lui ai éliminé 350 000 hommes. Alors j'ai fait de jolis combats contre lui. Heureusement que l'Empire allemand est venu m'aider pour briser la défense, parce qu'à un moment donné j'étais vraiment encerclé. Et grâce à lui, on a pu percer et puis avancer tous les deux sur nos ennemis. On peut voir aussi les pertes contre l'Alaska russe. J'ai fait 30 000 pertes, il m'en a éliminé 14 000 bonhommes. On va regarder vite fait la carte finale, en fait, même si les combats n'étaient pas totalement finis. On peut voir que moi et l'Empire allemand, on avait pris pied en Amérique. J'étais en train de prendre tous les territoires de la Confédération américaine. Mon allié avançait sur le Baffin et commençait à avancer sur l'Alaska russe. Les trajets entre chez nous, lui de l'Empire allemand et moi de la Libye, prennent environ 2 jours pour arriver juste sur les côtes pour débarquer. On peut voir que la France et la Haute-Volta, eux, ont débarqué en Amérique du Sud. Nous pouvons voir que toute l'Afrique, on l'a, l'Europe, on l'a, et la France, ainsi que l'Égypte britannique, se sont concentrés aussi en Asie. La France a littéralement bouffé toute l'Asie, il a même fait du 4v1. Et l'Égypte britannique a combattu, avec l'aide aussi de la France, la coalition de l'Océanie, avec la Nouvelle-Galles du Sud et puis ses alliés. Grosse bataille, comme on peut voir toute l'amas de troupes qu'il y a. C'était assez intensif dans le coin là. J'espère que cette petite série vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.